Bonjour, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui ici et je suis ravie d'être dans votre collège-lycée. On est très content de notre visite au Maroc. On trouve que vous avez un super établissement et super ville. Donc merci beaucoup pour nous accueillir ici. Je m'appelle Hélène et mon collègue Nicolas. On va vous présenter aujourd'hui un atelier de programmation. Cet atelier fait partie des programmes qui nous, SAP, donc on travaille dans cette entreprise SAP, qui fait Progiciel, qui en fait les programmations pour les entreprises. On est plus grand éditeur de logiciels en Europe, c'est une compagnie allemande, mais nous, on est basé en France. Donc Nicolas et moi, nous travaillons pour cette entreprise en France. Et cette entreprise, elle est implantée dans tous les pays du monde, Maroc inclus. Donc peut-être dans quelques années, vous serez nos collègues. C'est bien possible. On a lancé cette initiative avec nos partenaires pour amener aux enfants et aux élèves, aux étudiants, même à l'université en Afrique, les ateliers de programmation. Vous savez utiliser l'ordinateur, vous avez le téléphone portable, vous avez joué aux jeux vidéo. Vous savez très bien que sans programme qui est dedans, c'est juste plastique et métal. Donc si on ne dit pas à ordinateur ou au téléphone ou aux consoles vidéo qu'est-ce qu'elle doit faire, elle ne va rien faire. Une fois que votre ordinateur est cassé, il est cassé. Donc si le programme est cassé, il ne marche plus. On ne va pas vous faire les choses très compliquées avec le langage de programmation. On va utiliser un programme qui s'appelle Scratch. Ce programme il a été développé aux États-Unis par un institut très connu qui est Massachusetts Institute of Technology. Il a développé il y a déjà plus de 10 ans. Il est utilisé partout dans le monde, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans l'université, pour introduire programmation aux élèves et aux étudiants. Vous pouvez faire avec ce programme les choses très simples et les choses très compliquées. Le nom des programmes Scratch, il vient du monde de musique. Donc, si vous connaissez les DJ, il prend les disques et il scratch. Donc, il mélange les différentes musiques pour avoir les nouveaux morceaux de musique. C'est le même avec Scratch. Si vous êtes nouveau et vous ne connaissez pas comment l'utiliser et quoi faire, il y a un site web où vous pouvez télécharger les projets des autres, vous pouvez le mélanger et vous allez avoir vos programmes à vous. Je vous rassure, c'est très facile à utiliser. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà fait programmation? Non, donc ça sera la première fois et je suis très contente que ce sera nous qui vont faire ça pour la première fois à vous et je suis sûre qu'à la fin, vous allez être tous programmeurs. D'accord? Nicolas va commencer pour vous présenter quelques exemples qu'ils ont faits par les élèves. Et après, j'aurai besoin de quelques volontaires, donc ceux-là surtout qui sont très loin, qui voulaient se cacher, pour pouvoir ou jouer sur les programmes qu'ils ont faits par les élèves et pour juste montrer aux autres comment facilement on peut interagir avec un programme fait en Scratch. OK? Donc en fait, on a besoin d'un premier volontaire. D'abord, on va vous montrer un dessin animé avec les musiques qui a été fait par un élève des collèges. Vous voyez quand même que c'est comme un dessin animé. C'est sympa? Ouais. Ça vous plaît? Bon, ben 11 ans, on peut faire ça. Voilà. C'est comme dans un jeu. C'est un élève qui est très bon en dessin et il a fait ça très rapide. Ça lui a pris du temps de faire le dessin, mais par contre, c'était très rapide à faire le programme. OK? Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas peur de requins? Il y a quelqu'un qui n'a pas peur de requins? Hein? Allez, volontaire. Allez. Allez. Allez, ou une volontaire. Allez, ou une volontaire. Quelqu'un. Allez. Un jeune homme. Allez. Une fille volontaire. Allez. Une fille volontaire. Allez, moi je sais que toi tu es volontaire. Allez, on y va. Oui, toi. Allez. Allez. On va y aller. Donc tu viens à côté de Nicolas. Et sur l'écran, il aura un poisson et le requin va lui chasser. Toi, tu peux utiliser ces deux touches-là, 4 touches, à gauche, à droite, en haut, en bas, pour piloter ton poisson. Et le but, que tu échappes à un requin. OK? Et pour démarrer, je vais te le faire démarrer. Voilà.
Attention. Donc, c'est vite. parti. C'est parti. Elle va te manger. Non, c'est ça. Vite, 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 vite. Voilà. Elle s'est fait manger. On peut faire ce style de jeu comme ça. Vas-y. Allez. Tu peux monter aussi si tu veux. Hop. Non. Ah, ah. Voilà. Donc, très Elle t'a mangé. simplement, on peut, comme exemple, développer un jeu. Mais celui-là, il est très simple, il peut être développé en quelques minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut jouer avec l'extraterrestre? Un garçon. Ok. Allez, un garçon avec l'extraterrestre. Une fille volontaire. Allez, fille volontaire. Donc, ton tâche, ça sera de shooter dans les astéroïdes. D'accord? Donc, en fait, Tu es un extraterrestre ici, avec dans cette un touche-là, tu vas bouger ton vaisseau spatial. avec l'espace, tu vas... Et il y a les astéroïdes qui essayent de rentrer dedans. Donc toi, tu dois tirer sur astéroïdes ou les éviter. Ok? Hop, tu Vas-y. évites. Tire, tire. Voilà. Bravo, 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 Voilà, vous voyez donc, allez, encore un exemple, avec des dessins qui sont basiques. bravo. Mais on sait tous faire ça, on sait tous jouer. Est-ce que Voilà. tous on sait programmer ce jeu? C'est ça qui est intéressant. C'est comment produire. Donc vous avez tous normalement le même écran que moi devant vous, c'est bon? Et donc vous voyez que l'outil Scratch en fait il est séparé en plusieurs parties. Donc vous avez bien compris que ici c'était la partie où ce qu'on appelle la scène, où en fait on va dérouler l'exécution de notre programme. D'accord? Vous avez vu qu'on a une partie où on a des petits objets qui bougent, qu'on appelle des lutins. Et les lutins en fait ils apparaîtront dans cette partie ici. La partie que vous voyez au milieu, ça va être la partie qui contient les commandes. Donc ce qu'on appelle les scripts. Voilà, et vous avez des catégories de scripts. Donc il y aura une catégorie mouvement qui servira à faire bouger les objets. Vous avez des événements, vous avez l'apparence qui permettra de faire changer l'apparence des lutins, les contrôles, les capteurs pour la caméra par exemple. Vous avez des stylos pour écrire. Et en fait, après, pour des applications un peu plus mathématiques, vous aurez les opérateurs, les données, enfin voilà tout ça. Ici, vous verrez aussi que les capteurs, les commandes ont des couleurs et ça marche comme du Lego en fait. Et en fait, vous reconnaîtrez que par exemple pour l'apparence, toutes les commandes seront en violet et pour les mouvements en bleu. En fait, après, vous avez un onglet ici. Ce sont les costumes. Donc vous voyez que par exemple pour ce lutin chat, vous avez différents costumes qui permettront de l'animer et de le faire marcher. Et enfin, vous avez des sons, mais pour l'instant, on verra plus tard. Voilà, vous avez aussi des possibilités de faire de la musique. Voilà. Donc en fait, on va commencer ensemble à faire notre premier petit programme. Donc la première chose que l'on va faire, c'est que l'on va faire dire quelque chose à notre chat. Si à un moment donné, vous avez juste lever la main, d'accord, et moi je viens vous aider. Ok? Donc pour mon premier programme, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire dire bonjour à mon chat. Donc j'ai une commande qui s'appelle dire et un texte que je peux choisir pendant 2 secondes. Donc je vais lui faire dire bonjour. Et ensuite j'ai envie qu'il me dise je m'appelle Félix par exemple. Donc je reprends. Alors je peux choisir le temps. Donc allez-y, vous pouvez en même temps le faire de votre côté. Donc vous avez vu que les commandes, en fait, elles s'emboîtent. Vous pouvez les emboîter comme du Lego et vous pouvez les bouger comme ça. C'est bon pour tout le monde? Alors en fait, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer, pour exécuter le programme, on appuie sur le drapeau vert et pour arrêter le programme, on appuie sur le panneau stop. Donc, essayez d'appuyer sur le drapeau vert. Il ne se passe rien en fait. Voilà. Donc en fait, c'est parce qu'un programme, quand on exécute un programme, eh bien, il faut qu'il y ait un événement. Et l'événement, ça va être, donc on va ici dans la catégorie événement, et on a un événement qui s'appelle quand le drapeau vert est pressé. Je prends avec ma souris ce drapeau, cet événement, et je le glisse au-dessus de mon bloc de code. Vous voyez? Il va s'emboîter ici.
Et donc maintenant, j'ai un bloc, j'ai mon premier programme. Et maintenant, à partir de l'exécution, eh bien en fait mes commandes elles s'exécutent. Donc pendant 2 secondes j'ai bonjour et pendant 1 seconde je m'appelle Félix. Et je peux l'exécuter autant de fois que je veux. C'est bon pour tout le monde jusque-là? Là c'est super simple, hein. Là c'est le premier programme. Il y a 2 instructions. Alors maintenant, vous avez vu, on veut faire bouger les choses. Donc on va essayer de faire marcher ce chat. Donc on va dans les commandes de mouvement. Et on va par exemple choisir la commande avancer de 10 pas. Alors 10 pas, en fait, ça correspond à 10 points sur l'écran. Vous savez, on a des points sur l'écran, sur les télés, on appelle ça des pixels, et ça va avancer de 10 pixels. Donc je fais ces actions-là. Et en fait, alors attendez, hop, je démarre. Donc bonjour, je m'appelle Félix. Et j'ai avancé de 10 pas. Seulement, je n'ai seulement qu'avancé de 10 pas. Donc en fait, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut qu'il avance plus longtemps. Tout le monde est OK? Alors en fait, c'est là qu'on va introduire la notion de contrôle. C'est-à-dire qu'on va contrôler son avance. Donc on va aller voir les scripts de type contrôle. Et quand on voit nos scripts, on voit qu'on a ici ce qu'on appelle une boucle. En informatique, on appelle ça une boucle qui va répéter indéfiniment une instruction. Donc je prends ma boucle et je la bouge de façon à ce que la commande avancée soit à l'intérieur. Ça veut dire que je vais répéter indéfiniment que je vais avancer de 10 pas. Voilà. Vous voyez, je le refais pour vous montrer. J'ai la commande bleue ici. Je prends la commande jaune et je l'insère vraiment, elle la mange comme un crocodile. D'ailleurs, voilà, comme ça. OK? Donc maintenant, j'essaye l'exécution. Qu'est-ce que vous obtenez? Vous avez fait ça? OK, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez exécuter, hein. Allez-y, toi, c'est bon, tu peux exécuter. Hop, le chat, il disparaît. Vous avez perdu le chat. Bah, c'est pas bon. C'est embêtant. Donc en fait, c'est classique, hein. Dans un jeu, quand on touche le bord de l'écran, c'est bon, tout le monde est bon. Donc quand on touche le bord de l'écran, forcément, bah, il faut faire une action pour ne pas sortir de l'écran. Donc il y a une commande, il y a un script qui existe aussi dans Mouvement, qui est, vous voyez, qui est un peu en bas, qui s'appelle rebondir si le bord est atteint. Et donc, à chaque fois qu'on répète indéfiniment, on va avancer de 10. Et si le bord est atteint, nous allons rebondir. Et vous voyez, ah. Et le chat, bah, il a un problème encore. Ouais. Alors en fait, il y a en fait une solution pour ça. C'est parce que des fois, on a envie que notre lutin, dans certains jeux, qu'il ait la tête à l'envers. Mais pour avoir la solution à ce problème, on appuie sur le lutin, sur le petit i, ici. Et voilà. Et on a ici le style de rotation. Et nous, on va choisir celui qui est au milieu, qui passe de gauche à droite. C'est-à-dire qu'il reste horizontal en fait. Donc je clique ici. Vous voyez, tout le monde? Et maintenant, donc, je vais exécuter. Et je vois que mon chat, il marche normalement. Bon, par contre, franchement, il ne marche pas très bien le chat. Il ne bouge pas les pattes. Ça ne vous dérange pas? Voilà, il ne marche pas, il glisse. C'est un chat qui glisse. C'est un chat qui vole. C'est un chat qui vole. Donc en fait, vous vous rappelez, je vous ai montré les costumes. Et dans les costumes… Ah, attends. Ok, d'accord, on va attendre un peu. Ok? Alors en fait, quand on va parler des costumes, ici, vous voyez, on a, pour notre lutin, on a 2 costumes qui permettent
Là, quand vous cliquez ici, ça permet de le faire marcher. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans les scripts, on va aller dans la catégorie apparence. Et dans la catégorie apparence, nous avons une commande qui s'appelle costume suivant, qui va permettre de passer d'un costume à un autre. Et ce qu'on va faire, donc nous, c'est que pareil, quand on répète indéfiniment, à chaque fois qu'on va avancer d'un pas, de 10 pas, on va ensuite changer le costume. Donc je prends ma commande costume et je la glisse encore dans cette boucle répétée indéfiniment. OK? Je la mets comme ça. Et maintenant j'exécute. Et là mon chat, il marche. Est-ce qu'il marche votre chat? Bon, par contre, il marche trop vite. Alors en fait, c'est pour vous montrer en fait une nouvelle commande. On va le ralentir. On va ralentir quand le chat il avance. Donc en fait, on va utiliser ici encore le contrôle et on va lui dire qu'à chaque fois qu'il fait 10 pas, qu'il attende un peu. Donc pour l'instant, ici on a une commande par défaut qui est attendre 1 seconde. Donc on va avancer de 10 et au costume suivant, on va lui dire d'attendre. Seulement nous, on ne va pas dire d'attendre 1 seconde parce que c'est trop long. On va mettre une demi-seconde. Donc on va mettre 0,5. OK? En fait, après on exécute. Et là, on voit… Votre chat, il est feignant. Voilà. Oui, il est fatigué. Tout le monde est bon? Alors, vous voyez quand même qu'en 10 minutes, on a fait un programme avec un certain nombre d'instructions. Et là, c'est vraiment, on est dans la programmation. Voilà. On a programmé un chat pour marcher. Ah, ouais, mais il y a trop de bruit en fait. Voilà. Donc ensuite, on va… en fait, notre fond blanc, c'est pas très beau. Donc on a aussi la possibilité avec Scratch, un peu de silence s'il vous plaît. On a la possibilité de changer le fond d'écran. Donc vous voyez ici, en bas à gauche, là on a la scène qui est blanche. Nous on va changer, on va choisir un arrière-plan dans la bibliothèque. On peut aussi le dessiner. Mais on peut aussi télécharger un fichier. Par exemple, vous prenez une photo d'un environnement que vous avez, votre collège ou votre lycée, ou carrément un parc, et vous pouvez mettre la photo. Et vous pouvez aussi vous pouvez prendre la photo avec la webcam. Donc on va choisir un fond, et nous on va choisir la plage de Malibu. OK? Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a ça, comme le chat est au milieu et que j'ai envie qu'il se balade en bas de mon écran, je vais lui faire au début du programme un mouvement. Donc je veux en fait que mon chat, quand je démarre mon programme, il soit ici. Et vous voyez que quand je viens ici, les coordonnées, en fait il y a des coordonnées comme en maths, il y a des coordonnées x, y. En fait quand on est au milieu de l'écran, les coordonnées x, y, c'est 0, 0. Quand on va vers là, x augmente. Et quand on va vers le haut, y augmente. Et ici, on a moins y. Et ici, on a moins x. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre une commande pour que le chat, au début du programme, il aille à cette place. Et les coordonnées sont directement, quand on clique sur le lutin, les coordonnées sont directement pré-remplies. Donc, en fait, on va dire que au début du programme, quand le drapeau vert est pressé, on aille directement. Ça fait qu'en fait, même si je mets mon chat ici, quand je vais démarrer le programme, mon chat va aller directement. OK. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, avant de passer à un exercice où vous allez beaucoup plus travailler vous-même, on va voir qu'il y a la possibilité aussi de choisir un nouveau lutin. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire bouger ce lutin avec le clavier. Donc avec les touches gauche-droite avec les flèches et haut et bas.
Donc on va choisir un lutin dans la bibliothèque. Donc on va cliquer ici, vous voyez, j'ai cliqué dans Nouveau lutin et j'ai appuyé sur la petite tête des lutins. Je vais choisir la catégorie animaux et je vais choisir le scarabée. Donc j'ai le scarabée, je le mets ici au milieu de l'écran. Voilà. Et donc pour pouvoir utiliser le clavier, ben forcément il va falloir que j'utilise des événements. Alors mon événement, ça sera quand j'appuie sur une touche du clavier. Donc je vais dans événements. Donc vous voyez que mon code ici qu'on vient de développer pour le chat, il est que pour le chat, il n'est pas pour le scarabée. Donc le scarabée, on revient, le code il est complètement vide, il est initial. Donc nous allons maintenant dans événements. Et ici on a un événement qui s'appelle quand une touche, dans toutes les touches du clavier, on peut les utiliser. Quand une touche est pressée, donc ici on va mettre quand la flèche droite du clavier est pressée, on va faire une action. Qu'est-ce qu'on va faire comme action pour le faire avancer? C'est-à-dire que ce scarabée, quand on va appuyer sur la flèche droite, il va avancer de 10. Donc il est dans la bonne direction, on va le faire avancer de 10. Tout le monde est d'accord? C'est bon? Donc par exemple, maintenant je peux... Je peux avancer. Et maintenant, quand j'appuie sur ma flèche droite, il avance. OK? Maintenant, voilà. Vous voyez, on choisit la flèche droite ici. Maintenant, je vais faire... Voilà. Ok, le scarabée, vous vous rappelez comment on le prend? On le prend ici. On fait choisir lutin dans la bibliothèque. Donc ce qu'on va faire maintenant, écoutez bien, c'est que on va copier-coller. Vous savez ce que c'est le copier-coller? Vous faites dans le traitement de texte. On va copier-coller en fait ce code-là pour les autres touches. Donc je vais cliquer ici sur le bouton droit et je vais faire dupliquer le bouton droit de la souris et je vais faire dupliquer et j'aurai un nouveau code. Donc je vais dire que quand je clique sur la flèche, quand j'appuie sur la flèche gauche, je vais donc avancer de moins 10 pas. Parce qu'en fait, il faut que je recule. Donc je vais faire moins 10 pas. Donc maintenant, moi je vais exécuter. Maintenant, je recule. Mais franchement, c'est pas beau parce qu'il marche en reculons. Et on ne marche pas tous en reculons. OK? Vous êtes d'accord avec moi? Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser une autre commande qui s'appelle s'orienter. Et là, on va travailler un peu sur les angles. Donc, on va dire que quand j'ai la flèche gauche qui est pressée, je veux que mon scarabée, il s'oriente sur la gauche, c'est-à-dire à moins 90 degrés par rapport à mon écran. Et par contre, maintenant, je ne veux plus reculer, je veux avancer. Donc, j'avance de 10 pas. Donc, j'enlève le moins. Et maintenant, moi, je fais comme ça. Quand j'ai appuyé sur la flèche gauche, je me suis orienté vers l'autre côté. Bon, par contre, maintenant, il faut faire pareil pour la flèche droite. Parce que la flèche droite, vous voyez, maintenant, la flèche droite, j'ai avancé de 10, mais il faut aussi que je m'oriente. Donc, je reprends ma commande de mouvement s'orienter. Et maintenant, je vais m'orienter sur la droite, à 90 degrés. Et donc maintenant, voilà. Maintenant, je me retourne. Est-ce que tout le monde a compris ça? Alors maintenant, vous faites pareil par vous-même pour le haut et pour le bas. Donc vous copiez-collez et vous changez les paramètres, les angles en fait.
Donc en fait, alors maintenant on va voir, avant de passer à un exercice un peu plus sympa qu'on va faire tous, je vais vous montrer juste aussi un autre événement qui permet de cliquer sur le lutin et de lui faire changer la couleur. Donc on va prendre l'événement quand ce lutin est cliqué, on va lui changer son apparence et on va par exemple ajouter à l'effet couleur. Ça va lui permettre de faire varier ses couleurs sur la palette de couleurs. Donc, vous allez d'abord dans les contrôles. Voilà. Vous trouvez un contrôle quand c'est le temps. Non, événement. Dans l'événement. Voilà. Et quand c'est le temps Et cliquez. OK. Et ensuite. C'est troisième. Voilà. Troisième événement. Celui-là. Donc dans l'événement, dans les commandes qui sont orange, vous prenez le troisième. Donc maintenant. Alors vous pouvez vous amuser un peu. Il y a d'autres effets en fait. Vous pouvez les choisir ici. Et vous pouvez, voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va, maintenant on va faire, vous connaissez le hip-hop? Bon, ben on va faire une scène de hip-hop maintenant. Donc en fait on va tous créer un nouveau projet. Donc on va faire nouveau, fichier nouveau. On ne va pas le sauvegarder. Et donc maintenant, voilà, donc tous on met un nouveau. Donc qu'est-ce qu'on fait pour une scène de hip-hop? Déjà il faut avoir une bonne scène déjà. Donc on va aller, vous savez, on va aller changer le fond. Donc on va aller dans choisir un arrière-plan dans la bibliothèque. Fichier nouveau. Ah, il faut suivre. On va aller dans musique, musique et danse. En fait, il faudrait... Alors maintenant, on va choisir ici Party Room. On choisit et on fait OK. Donc voilà, donc on a notre scène. Donc ce qu'on va faire, c'est que le chat, on ne va pas l'utiliser, donc on va le supprimer. OK ? Maintenant, on va choisir un nouveau lutin. Donc on choisit un lutin à la bibliothèque. Et on va choisir, donc nous allons aller dans la catégorie Jean. Et on va descendre et on va aller jusqu'à la lettre K. Et on va aller choisir Rallied Dance. On le choisit et on fait OK. Voilà, lui, il a l'air cool. Donc, tout le monde est bon? Tout le monde a choisi ce lutin-là? Donc, pour moi, il est un petit peu grand dans la scène. Il n'est pas trop à l'échelle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu le réduire. Donc, je vais aller, vous voyez les commandes en haut de l'écran ici. Vous avez une commande qui s'appelle agrandir et réduire. Donc, je vais cliquer sur réduire et ensuite, je vais aller sur le lutin et je vais un peu le réduire. Voilà, OK? Donc maintenant, je le prends et je le mets là. Tout le monde est arrivé à faire ça? Tout le monde? Est-ce que vous avez le danseur? Donc maintenant, le danseur, je veux qu'il danse. Donc vous vous rappelez, le chat, il marchait. Il utilisait quoi pour marcher? Il avait quoi? On a utilisé quoi pour qu'il marche? Oui, il avait plusieurs habits qu'on appelait des costumes, c'est ça. Donc, alors lui, ce qu'il faudrait aller voir, c'est est-ce qu'il a des costumes? On va aller voir. On va aller voir s'il a des costumes. Donc, on va dans l'onglet costumes. Ah ben ça tombe bien, il a plein de costumes. Et puis il a l'air cool. Hein. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme le chat, on va le faire danser. Alors on va utiliser les éléments de programmation qu'on a appris avec le chat. Donc on va aller dans un script et on va faire un programme. Donc je vous laisse faire le programme, voir un peu. Qui c'est qui veut venir faire le programme? Ici. Qui c'est qui veut me montrer comment le faire danser? Ici. Comment on le fait danser? Vous savez comment on le fait danser là? En faisant ce qu'on a fait avec le chat. Vous vous rappelez? Le chat, on l'a fait costume suivant, mais pour que ça fasse le costume suivant tout le temps, on avait utilisé
quelque chose de particulier? Oui, oui, il y a quelqu'un qui m'appelle, non. Il y a un volontaire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est aussi brave qu'elle? Allez. Allez. Autrement, je vais dire. Donc, vas-y. On va commencer par un événement, d'accord? Contrôle. Vas-y, vas-y, fais ce que tu veux. Donc, en fait, ouais, voilà, super, très bien. Voilà. Très bien. Ok, donc on commence par un événement. Chaque fois, si on veut que le programme commence à exécuter, il faut le Donc, en fait, on veut pas qu'il marche, on veut qu'il danse sur lui-même. D'accord? Notre chat, quand il a couru, pour faire changer les pattes, on a fait changer quelque chose devant le chat. On lui a dit changer son apparence. Donc dans le contrôle, ouais, tu voulais faire quoi dans le contrôle, toi? On doit changer des costumes. Je veux lui faire parler. Ah non, on veut pas le faire parler en fait, on veut le faire, on veut Faire danser. danser, oui. Donc on va lui faire danser. Est-ce qu'on sait combien de costumes il a? On peut voir combien de costumes Oui, il on a vu tout à l'heure. On a vu, il en a 4. D'accord. Donc il a 4 costumes. Voilà. Donc si, On va lui prendre. qui sait alors, parce qu'on peut l'aider, on peut l'aider. On peut l'aider. Qui a une idée de ce qu'on va faire? Donc en fait, Changer ses costumes. Hein. on avait une commande, donc je vais vous donner un petit indice. On avait une commande qui s'appelait costume suivant. Donc en fait, si je clique sur la commande, vous voyez, si je double-clique sur la commande, je vais y faire changer son costume. Mais bon, je ne vais pas rester tout le temps à cliquer là. Donc je voudrais que le costume il change automatiquement par la programmation. Donc comment je vais faire? Je peux le faire. Oui, oui, allez-y. Ok. Maintenant, est-ce que vous pensez que ce programme va s'exécuter? Je veux que ça soit tout le temps, moi. Je veux qu'il danse tout le temps, en fait. Indéfiniment. Ok. Ah, et ça fonctionne pas. Qu'est-ce qui manque? Est-ce que pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'il a exactement. Tu as enlevé quand le drapeau est pressé dans l'événement, tu as oublié. En fait. Voilà. Oula. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il aille moins vite? Vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'on avait fait au chat? Non, je veux pas qu'il marche. Quelqu'un se rappelle ce qu'on avait fait? Ah, tu étais dans le contrôle, c'était bon. Tu étais dans le contrôle. Et attendre. Ils t'ont dit attendre, c'est le premier rond. Vous allez faire la même chose avec votre danseur. Vas-y, je te mets 0,5. 0,5. Il attend une demi-seconde. Hop, attends, bouge pas. Attends, bouge pas, pardon. Ah, j'ai plus de clavier. Ah, attends. Ah, mince. Vous pouvez mettre attendre et vous pouvez un peu balayer les temps. Voilà, on est bon. Donc voilà, tu vois. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a toujours ne pas oublier de mettre, pour démarrer le programme, quand le drapeau est vert et pressé. On a répété indéfiniment qu'on veut le costume suivant. C'est bon, tu as compris? Merci. Voilà, merci beaucoup, c'est bon. Bon, vous avez... Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un nouvel exercice. Donc maintenant, attention, vous allez créer votre propre danseur. Et en fait, il va falloir créer des costumes pour qu'il puisse danser. C'est vous qui allez l'animer. Donc là, ça va être faire appel à votre créativité. Donc en fait, vous avez vu... Voilà. Vous avez vu les lutins, en fait, les lutins, on peut les choisir ou on peut les dessiner. Donc quand vous appuyez sur dessiner un nouveau lutin, vous avez ici une petite palette, donc j'agrandis un peu. Et ici, vous pouvez dessiner votre propre lutin
Et vous pouvez dessiner les costumes. Donc il faut au moins 2 costumes pour qu'ils puissent avoir un mouvement de danse. Donc vous pouvez dessiner ce que vous voulez. Ah, il y a eu de la musique un peu. Et ensuite, vous allez le faire danser. Vous allez écrire le code dans le script, ici. Pour l'instant, le code est vide pour pouvoir animer votre danseur. OK? Donc allez-y. Ici, vous avez tous les outils comme dans Microsoft Paint ou comme dans Microsoft Word pour pouvoir ici dessiner votre lutin. Vous voyez? Vous avez votre… voilà, et vous pouvez faire ça. Vous pouvez choisir les couleurs, vous faites ce que vous voulez. Ah oui, alors je vais vous montrer une dernière chose. C'est que quand vous avez fait votre premier costume, en fait, pour partir du même costume, ici, vous pouvez appuyer sur le bouton droit et pareil, on fait dupliquer, copier-coller. Donc ça va me créer mon deuxième costume. Et en fait, c'est comme ça que je vais pouvoir partir d'une image à une autre et l'animer. D'accord? Donc vous dupliquez, c'est comme le copier-coller. Alors moi, comme j'ai fini, moi je vais faire un 3e costume pour que le dessin animé soit encore mieux. D'accord? Vous pouvez aussi. Hein. Alors en fait, je vous montre autre chose. Moi, j'ai envie d'avoir encore un 2e danseur, le même que celui-là. Je peux le copier-coller. Donc en fait, ici, en haut de l'écran, vous voyez, il y a aussi dupliquer. Donc si je clique sur dupliquer et que je vais sur mon lutin, vous voyez, en bas de l'écran, dans la catégorie lutin, j'en ai un 2e. Donc je le prends et hop, je le mets là. Et maintenant, en fait, son code aussi, son code et ses costumes sont copiés. Ça fait qu'en fait, maintenant, j'ai 2 lutins. Si j'ai envie aussi, par exemple, que un ait la tête en bas et l'autre ait la tête en haut, je commence avec un costume différent. Donc lui, voilà, je commence avec ce costume-là. Lui commence avec ce costume-là. Et quand je fais comme ça, eh bien, ça fait qu'ils sont désynchronisés. Vous voyez? Donc vous avez la possibilité de faire ça. Donc vous pouvez les dupliquer. J'ai vu que tout à l'heure, il y a des gens qui ont dupliqué des chats. Voilà. On peut dupliquer très simplement avec le code à l'intérieur. OK? Donc je vois qu'ici, voilà, il y a plusieurs… Ah, ils sont beaux. Là, ils sont beaux parce qu'ils ont les bras comme ça, beaucoup mieux que moi. Voilà. Super. Et pour finir, on va les faire parler entre eux. Donc on va les faire discuter, on va leur faire dire yo man ou quelque chose d'autre,
mais ça va être de façon, comment dire, avec de la programmation, parce qu'il va falloir que, si on appuie sur le bouton vert, il y en ait un qui parle et l'autre, il parle après. C'est-à-dire qu'il va attendre que le premier parle avant de donner sa réponse. Donc en fait, on va commencer par le danseur en photo. On va aller dans son script. C'est bon pour tout le monde? Là, on va attendre. C'est bon? Donc en fait, on va recommencer avec apparence et on va lui dire ici pendant 2 secondes. D'accord? Et mon troisième, on va lui aussi lui faire dire super, tu danses au top. Ok? Donc en fait j'ai envie qu'ils discutent tous les deux. Donc regardez bien, donc tout va se passer, donc j'ai un code pour ce lutin et un code pour ce lutin-là. Et en fait voilà, le problème c'est que voilà, vous avez vu, ils parlent en même temps. Donc c'est assez rapide, ils parlent en même temps. Et ça, j'ai pas envie. Donc j'ai envie d'utiliser encore une autre commande que vous utiliserez peut-être dans vos prochains programmes, qui vont faire que les lutins entre eux, comme d'ailleurs dans la programmation des jeux, ils vont s'envoyer des messages pour savoir quand j'ai terminé ça, toi tu vas pouvoir faire autre chose. Donc ils vont s'attendre. Et cette dernière commande que je vais vous montrer, en fait elle est dans contrôle. Donc on va dire que le premier qui se présente dans mon scénario, ça va être le danseur en photo. Je vais lui dire, c'est ici dans événements, je vais lui dire que quand j'ai fini de dire Yo man, je vais envoyer un message à tous, c'est-à-dire à tout le monde, et je vais par exemple dire, mon message, je peux mettre un nom, et je vais dire j'ai parlé. J'ai parlé. Donc comme ça, tous les autres personnages sauront que ça y est, il a parlé. Donc ça va être un message qu'on va envoyer dans l'ordinateur, dans la mémoire de l'ordinateur. Et dans la mémoire de l'ordinateur, l'ordinateur saura qu'il a parlé. Et dans mon deuxième, lutin, donc je vais faire un autre script en même temps. Comment? Est-ce que vous avez réussi à faire ça? Est-ce que vous avez réussi le premier? Est-ce que vous avez, à partir de événement, envoyé le message? Est-ce que vous avez fait ça? Donc vous faites envoyer à tous, j'ai parlé. Ok, on va refaire ça tous ensemble, d'accord? Donc essayez de faire, essayez de suivre qu'est-ce qu'il fait Nicolas. Voilà. Et on va refaire ça, tout le monde, ok? La programmatrice des choses. On va refaire ça. Donc regardez bien qu'est-ce qu'il y a sur les écrans. Donc en fait, mon premier personnage, je vais le faire parler. Donc je vais lui faire dire, dans mon script qui est déjà existant, je vais lui faire dire Yo man pendant 2 secondes. Et ensuite, je vais faire, parce qu'en fait, sinon, vous avez vu au début, ils ont parlé en même temps. C'est pour ça qu'on fait cette programmation. Et on va lui dire, oui, apparence. Ah oui, alors dire, c'est comme le chat, c'est la commande d'apparence. Hein. Et ensuite, je vais lui faire dire… Ah bon, d'accord. Qui c'est qui n'y arrive pas? Et en fait, alors, vous m'écoutez? Après la commande dire, on va envoyer au système que
j'ai fini l'événement, c'est-à-dire que j'ai parlé. Comme ça, mon autre lutin, il va savoir qu'on a fini de parler. Comme ça, il va m'attendre. Donc en fait, je fais envoyer à tous et j'écris un nouveau message qui s'appelle « J'ai parlé ». Alors, c'est dans la catégorie événement et c'est en fait en bas de la catégorie événement. Envoyer à tous. Ok? Donc ça, c'est pour mon premier lutin. Dans mon deuxième lutin, celui qui va répondre… Ah, c'est bon ou… Ouais, il faut être attentif. Donc je reviens là-dessus. Là, on rentre déjà dans plus de la programmation, hein, vous voyez, là. Ok. Ouais, mais… Ok. Donc maintenant, attention, dans le deuxième lutin, ah, ils n'écoutent plus là. Ah, on arrête après parce qu'il n'y a plus d'attention. Donc maintenant, choisissez votre deuxième lutin, d'accord? On choisit un deuxième lutin. Un qui a envoyé les messages, on prend un autre qui va recevoir ce message. Donc c'est quand vous parlez ou quand vous envoyez les messages SMS. Vous êtes une personne, vous envoyez les messages et l'autre, il va les recevoir. D'accord? Donc vous prenez un autre lutin et lui, il va recevoir ce message. Donc en fait, il faut qu'il reçoive le message. Donc, on va dire que quand il reçoit, le lutin il va dire quand je reçois j'ai parlé de l'autre lutin, il va dire super, tu danses au top. Donc vous trouvez dans les événements. Alors l'événement c'est quand je reçois j'ai parlé. C'est pas le drapeau vert. Hein. Et en fait, il faut que, vous voyez, un lutin, il envoie le message et l'autre, il le reçoit. En fait, il est ici, c'est celui-là, c'est le 6e. C'est les 6e dans vos événements. On est OK? Parce que ça, c'est… ça. On est OK ou pas? Vous avez testé? On est bon. Alors, regardez à l'écran le résultat. Regardez à l'écran le résultat de l'exécution. En fait, maintenant, tout à l'heure, vous vous rappelez, les deux, ils ont parlé ensemble. Et maintenant, un premier, il parle, et quand il a fini de parler, l'autre, il lui répond. Je vais rajouter un peu de… En fait, je peux rajouter pendant 4 secondes, parce que la phrase est beaucoup plus longue. Et je vais même lui dire… voilà. Okay. Donc, lui, il parle, Yo man. Et ensuite, voilà. En fait, ça a permis vraiment de synchroniser, c'est-à-dire que l'un a envoyé et l'autre a reçu. OK? Tu fais son. Ah, d'accord. Les sons et les pop, c'est bon. Donc on fait la script. Et quand on appuie sur le pop, tu fais. Apparemment, son et jouer son. Oui, c'est tout. Jouer le son et… Maman, crop-toi. Et non, il faut que je le charge alors. Oui, donc elle est dans les sons. Tu la vois? Hip-hop? Ah, je descends sur Ah, le celui-là, il est dans tous les sons. Ouais. plus haut, plus haut. On passe là, on est corps. Hip-hop. Ok. Alors, pour finir… J'ai promis à vos camarades ici, Voilà. j'ai promis qu'on va danser quand même avec la musique. Alors, Vous dansez souvent sans musique? alors Donc c'est les dernières choses qu'on va faire. Donc, si vous n'êtes pas ça, on n'est plus là. voilà. Donc pour finir, vous avez vu qu'on a créé du code sur les lutins, mais on peut aussi créer du code sur la scène. Donc on va aller tous dans la scène. Vous allez cliquer sur les petites images. Voilà, ici, sur la scène.
vous avez un nouveau code, donc vous pouvez, on va remettre donc on refait un événement quand le drapeau vert est pressé. Et ensuite, on va aller dans la catégorie son et on va faire jouer le son. Mais ce premier son, en fait, donc je vais essayer de le jouer, je vais mettre mon haut-parleur. Voilà, ça fait juste un pop, parce que c'est le son, en fait, c'est un son de base. Donc ce qu'on va aller, c'est qu'on va aller dans l'onglet son et aller choisir un son. Donc on va dans nouveau son, pareil, les sons sont dans la bibliothèque, comme les images, comme les arrière-plans. Et on va aller à la lettre H et on va choisir hip-hop. Donc on le sélectionne et on fait OK. On retourne, donc il est là. On retourne dans Script et dans notre liste maintenant jouer le son, on a le nouveau son que l'on vient d'importer de la bibliothèque. Donc on va le choisir et maintenant on a le son hip-hop et il va donner ça. Voilà. OK? Alors en fait, vous avez vu, il joue que pendant un petit moment. Maintenant, la dernière de la dernière. On va prendre le lutin numéro 1, tous ensemble, d'accord? Vous l'avez le lutin numéro 1? Et à chaque fois qu'on va lui changer le costume, on va aussi lui changer la couleur. Donc on va faire, dans l'apparence, quand on change le costume, on va en plus lui changer la couleur. Et on va mettre de 50. Voilà. Et maintenant, vous voyez? Donc maintenant, mon lutin, à chaque costume, il change aussi de couleur. Et là, on a fait quand même un exercice où on a fait plein de fonctionnalités de Scratch. Donc, est-ce que ça vous a plu? Donc en fait, ouais, merci. Donc ça vous donne toutes les bases et après vous pourrez faire des choses plus compliquées comme on a vu au début, des jeux. Maintenant vous savez vous servir du clavier, voilà. Il y a plein d'instructions partout, des commandes et il faut aller voir ce que font les commandes. Pour aller voir ce que font les commandes, des fois vous pouvez aller sur bouton droit et appuyer sur LED et vous avez des exemples. D'accord? Des fois c'est en anglais, mais bon vous comprenez l'anglais donc il n'y a pas de souci. Allez maintenant, donc on va clore cette présentation. En fait, il y a aussi des possibilités avec SAP. Si vous allez sur Internet, vous avez des cours qui sont en ligne. Donc, en fait, ça se passe, il y a un professeur en vidéo qui vous explique, en fait, comme je viens de vous faire des démonstrations, pour faire des exercices qui sont quand même un peu plus élaborés. Donc, si vous voulez aller sur ces cours, en fait, vous avez le cours 1 qui est fait pour les enseignants et le cours numéro 2 qui est fait exactement pour votre tranche d'âge de 12 à 16 ans. Donc c'est sur open.sap.com. Donc en fait vos professeurs sont au courant de ces cours-là. Et la formation va commencer le 1er octobre. Donc en ligne, vous pouvez avoir le cours, faire les exercices. Vous pouvez installer Scratch sur vos ordinateurs. Ou voilà. Ah ben la dernière, celle qui est sur le site, je vais vous donner. Non, c'est celui-là. Oui, là, c'est celui-là. Oui, alors voilà. C'est le 2.4. Quand vous allez sur le site que je vais vous donner, voilà. Et en fait, voilà, l'adresse pour aller télécharger, c'est scratch.meet.edu. Les cours, ils durent 6 semaines. D'accord? Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'horaires par jour, mais vous pouvez demander à votre professeur de faire ça avec vous. Comme ça, pendant 6 semaines, vous avez les cours, vous apprenez petit bout par bout comment programmer avec Scratch. Voilà. Et en fait, après aussi, avec votre professeur, et puis avec, il va y avoir un concours Africa Code Week et pendant du 1er au 10 octobre, vous pouvez partager vos projets. Donc, vous allez développer des projets, comme on a fait aujourd'hui, et vous pouvez les partager sur un site. Et ici, en fait, quand vous allez dans Scratch, vous pouvez vous connecter avec un nom et un mot de passe.
Et ici, on vous donne l'utilisateur Africa Code Week et le mot de passe FionFion. En fait, vous pouvez vous connecter et mettre vos projets de votre classe. Voilà. Mais ça, vous verrez avec vos professeurs. Et enfin, vous pouvez, si vous avez Facebook et Twitter, vous pouvez vous inscrire sur ce compte Africa Code Week Maroc et sur Twitter ACW Maroc. Et enfin, vous pouvez, voilà, vous pouvez voir quand il y aura des formations, des nouveautés, tout ça. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu.